La Banque centrale d'Égypte a révélé mercredi 6 mars 2024 ses taux d'intérêt directeurs de 6% dans le but de lutter contre l'inflation et d'unifier le taux de change du pays. Cette décision intervient dans un contexte marqué par une inflation globale à des niveaux records, dépassant l'objectif de 7% de la Banque centrale pour 2024. Au Burkina Faso, la Banque ouest-africaine de développement a octroyé 59 milliards de francs CFA pour le financement de 3 projets dans l'agriculture et les infrastructures lors de la 140e session ordinaire de l'institution tenue mardi 5 mars 2024. Les banques commerciales ont utilisé 32,7 milliards de shillings auprès du guichet d'escompte de la Banque centrale du Kenya au cours des 2 premiers mois de l'année. Selon Abil Olaka, directeur général de l'Association des banquiers du Kenya, le recours accru aux prêts d'urgence de la CBK est dû au manque de liquidité adéquate sur le marché interbancaire. En Égypte, la Banque centrale a pris des mesures d'anticipation contre l'inflation en augmentant le taux d'intérêt directeur à 6%. Cette décision, qui s'appuie sur une précédente hausse des taux de 2% en février 2024, fait partie d'un ensemble de réformes économiques plus larges mises en œuvre par le gouvernement dans le but de lutter contre l'inflation persistante et d'unifier le taux de change du pays. Donc, le but est stratégique et le but est bon. Parce qu'il faut à peu près, en ralentissant le niveau des emprunts des ménages, on va augmenter l'épargne, on va amener les ménages à plus épargner et tout cela va permettre à la monnaie de se stabiliser et on aura une monnaie beaucoup plus sécure, une monnaie beaucoup plus capable, une monnaie beaucoup plus forte. Et c'est le but à terme de cette augmentation du taux de change. Depuis quelques semaines, l'Égypte est aux prises avec une pénurie de devises, une monnaie affaiblie et des pressions inflationnistes mondiales. Face à cette situation, la Banque centrale égyptienne a souligné son engagement en faveur de la stabilité des prix et d'un régime flexible de ciblage de l'inflation. Du fait de l'augmentation des réserves de la Banque centrale, la monnaie égyptienne va être beaucoup plus stable. Étant beaucoup plus stable, elle pourra donc acheter des biens de consommation à l'étranger du fait que sa stabilité lui permet d'acquérir plus facilement les devises et les prix qui avaient tendance à monter dans un taux d'intérêt bas ne pourront plus monter puisque la consommation va baisser. L'élimination du marché parallèle des changes devrait réduire l'inflation et stabiliser l'économie à moyen terme. Cependant, la Banque centrale de l'Égypte reconnaît que le resserrement de la politique monétaire pourrait à court terme freiner la croissance du crédit au secteur privé. Toutefois, elle estime que la maîtrise de l'inflation est cruciale pour la stabilité économique à long terme et la croissance durable du secteur privé. Au Burkina Faso, la Banque ouest-africaine de développement a octroyé 59 milliards de francs CFA pour le financement de 3 projets dans l'agriculture et les infrastructures lors de la 140e session ordinaire tenue le mardi 5 mars 2024 à Lomé, la capitale togolaise. Ainsi, pour le premier projet, 15 milliards de francs CFA ont été alloués à l'achat et à la transformation de 427 500 tonnes de coton-graines en coton-fibre au titre de la campagne 2023-2024. Le second projet visant l'acquisition des matières premières a bénéficié d'un financement de 14 milliards de francs CFA et le tout dernier projet qui concerne l'élargissement de la modernisation de la route nationale 4, la voie d'accès à l'université Thomas Sankara, sera financé à la hauteur de 30 milliards de francs CFA. Les banques commerciales ont utilisé 32,7 milliards de shillings auprès du guichet d'escompte de la Banque centrale du Kenya, CBK, au cours des 2 premiers mois de l'année. Selon Abil Olaka, directeur général de l'Association des banquiers du Kenya, le recours accru aux prêts d'urgence de la CBK est dû au manque de liquidité adéquate sur le marché interbancaire,
où les taux de prêt se rapprochent du plafond fixé à 2,5% au-dessus de la référence actuelle. Les tirages de janvier et de février contrastent avec une période similaire de l'année 2023, lorsque les prêteurs n'avaient pas relevé un seul centime sur la facilité de la CBK. Cette dernière gère un guichet d'escompte à partir duquel les banques peuvent puiser des fonds en dernier recours, après avoir épuisé toutes les autres voies, y compris faire des emprunts les unes aux autres. Dans le but de renforcer la résilience économique de la Zambie et relever les défis urgents, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a engagé une somme substantielle de 1,6 milliard de dollars pour le financement du développement du pays. L'annonce a été faite lors d'une réunion à la State House entre le président d'Afreximbank et le chef de l'État zambien, Hakainde Hichilema. Le président Hichilema a exprimé sa gratitude à Afreximbank pour son soutien généreux, soulignant l'importance cruciale de ce financement face à la crise actuelle de sécurité alimentaire et la création d'emplois grâce à la valeur ajoutée dans les divers secteurs de l'économie en Zambie. Le partenariat entre la Zambie et Afreximbank met en avant l'importance de la coopération internationale et du soutien financier pour stimuler la transformation économique et la résilience en particulier face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et l'insécurité.